la cool prod. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, bienvenue dans la bande à jazz. Je profite de ce soleil, de ce calme, pour faire une petite vidéo, un peu comme dirait Seb du Walkcast. Mais voilà, j'aime bien un peu faire des vidéos en marchant. Je suis beaucoup plus détendu, pas besoin de trop de montage. En plus aujourd'hui je vais vous parler d'un petit film sans prétention des années 90. Donc voilà, ça va être une émission très chill. Alors tout d'abord, ça fait 1 an que la chaîne existe. J'ai pas beaucoup fait de vidéos, il y a eu une longue pause à un moment donné parce que en fait, bon, j'allais pas souvent au cinéma, j'avais pas forcément d'idées d'émission, et puis j'étais très pris par iKick parce que on a eu pas mal d'événements, un sacré calendrier, et donc j'ai mis un peu de côté la bande à jazz, qui est vraiment pour moi vraiment la chaîne secondaire à la cool prod, qui est en fait le collectif, le label qui regroupe YPDLM de mon comparse Seb, iKick qui est notre podcast commun, et puis la bande à jazz. Dans la bande à jazz, en fait, à la base, c'était un podcast qui me permettait parfois de parler de mes petites marottes, des films qui sont des films oubliés, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, je parlais souvent des films que j'allais voir au cinéma, et j'ai abandonné un peu cette section des films oubliés. Et là, pour les 1 an de la chaîne, je me suis dit, pourquoi pas parler d'un film carrément oublié, mais qui a une sacrée histoire derrière. Et donc, en fait, le film est un téléfilm. Voilà, un téléfilm de 1994 que j'ai revu dernièrement grâce à Rétroludo. J'ai eu un choc mental quand il m'en a parlé, et je me suis dit, ah putain, mais ce film-là, je me souviens parce que j'avais vu la bande-annonce sur TF1 quand j'étais gosse, et ça passait dans la section Hollywood Night. Je sais pas si vous vous rappelez d'Hollywood Night, mais c'était un peu les téléfilms interdits du samedi soir. Ça passait à 22h30, je crois, ou 23h, juste après les grosses têtes, ou La Fureur. Et dedans, il y avait à la fois des films d'action avec Dodds Dragon Wilson ou Lorenzo Lamas. C'était des téléfilms produits par la PM Entertainment. Si vous ne savez pas ce qu'est la PM Entertainment, écoutez, allez voir les émissions de iKick, puisque on a fait avec Rétroludo, on a fait un live, et puis on a fait une émission sur la PM. Puis foncez voir aussi la chaîne de Rétroludo, puisqu'il en parle. Il y avait aussi des thrillers érotiques avec des acteurs et des actrices qui revenaient souvent, notamment Andrew Stevens ou encore Shannon Tweed, ou bien Tracy Lord. Et là, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 1994, qui s'appelle Jeux défendus, avec Shannon Doherty et Judd Nelson. Donc en fait, le film parle d'un couple qui est marié depuis 2 ans et qui a des problèmes sexuels. Donc la femme va aller voir un psychologue pour essayer de trouver une solution pour sauver son couple. Et le psychologue lui dit de mettre en place des scénarios qui pourraient exciter son mari. Voilà, voilà le pitch du film, mais attention, et ce n'est pas tout, mais entre-temps, il y a un tueur en série qui sévit à Los Angeles et qui tue des femmes en leur bandant les yeux. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez ce film-là en VF, vous allez vous faire spoiler direct. En fait, on sait directement qui est le tueur. Et c'est ça que je trouve assez ouf, puisque en fait, on sait qui est le tueur à plusieurs reprises. Et pourtant, le film nous amène dans des, des chemins complètement
loufoques qui font passer le psychologue pour un gros pervers psychopathe, alors que c'est plus ou moins le héros du film. Alors pour contextualiser un peu l'époque de ce téléfilm, nous sommes en 1994, Shannen Doherty est en train de quitter Beverly Hills 90210. Elle n'est pas forcément aimée d'Hollywood, puisqu'elle a mauvaise réputation. Et elle veut casser à tout prix son image de Brenda Walsh. Et donc du coup, elle accepte de faire quelques téléfilms dans ce genre-là. Et le réalisateur le comprend bien, puisque dès les premières images, on la voit dénudée. Et ça lui va pas du tout. Voilà. Malheureusement, ça lui va pas du tout et elle joue pas forcément très bien. Nous avons aussi Judd Nelson. Alors Judd Nelson, c'est Bender dans Breakfast Club. Alors à la base, c'est une star, ce mec-là. C'est une star puisqu'il a fait pas mal de films, notamment Saint Elmo Fire. Il faisait partie du Brat Pack. Avec ses potes Demi Moore et Emilio Estevez, c'était censé être la relève du cinéma. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas puisqu'il va essayer aussi de casser son image. Et en 1986, il va faire un film qui se nomme Blue City et qui va être un sacré échec. Il joue le rôle d'un privé, c'est un film d'action et ça ne marche pas du tout puisque on voit que Judd Nelson n'est pas un grand acteur et n'est pas fait pour être un actionneur. Et de là, du coup, il va enchaîner pas mal d'échecs et il va se retrouver très vite dans les direct-to-vidéo et dans les téléfilms. Et à 35 ans, il va jouer dans ce film-là. Alors, j'ai pas dit le réalisateur, qui est Lawrence L. Simeon. Alors, le réalisateur, en fait, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait quelques thrillers, mais je crois que Jeu défendu, c'est son plus gros film et son plus gros succès, puisque le film a eu un certain succès en vidéoclub et à la télé. Il va réaliser quelques épisodes de Power Rangers Turbo et puis il va décéder en 2002. Alors, on a aussi dans ce film-là un acteur qui joue comme une patate, qui se nomme Michael Woods. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série, mais c'était Nightman, une sorte de Batman fauché qui avait tous les pouvoirs. Et voilà, il jouait un lieutenant de police dans cette série. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter si j'ai aimé cette série, puisque j'ai dû voir que le pilote et j'ai pas vu d'autres épisodes. C'est pas un gars qui a eu une grosse carrière, il continue encore le cinéma. Et là dans ce film-là, il joue le mari de Shannen Doherty. Et c'est une catastrophe du début jusqu'à la fin. Le mec n'est pas du tout à l'aise dans ce film-là. Bref, c'est un film un peu compliqué, parce que c'est quand même très mauvais. Judd Nelson, qui joue le psychologue, en fait des caisses. Et on sent aussi qu'il est très mal à l'aise dans ce film-là. Il faut dire que c'est un film hyper malsain, où en fait, en gros, tout a été créé autour de Shannen Doherty et autour de la plastique de Shannen Doherty. Et en fait, ce qui en fait un film complètement con, avec une révélation finale à mourir de rire, où tout le monde est étonné, sauf le spectateur. Alors bien évidemment, en plus, on a des scènes de sexe à rallonge. Et ouais, le film dure 1h30. Et là, vu le scénario, s'il n'y avait pas eu de scène de sexe, c'était un court-métrage. Mais c'est marrant, comme l'époque change, ce genre de film, ça ne se ferait plus maintenant. Mais à l'époque, voilà, c'était un peu la nouveauté. Et surtout, en fait, c'était la nouveauté parce que on voyait Shannen Doherty dans un autre rôle. Et je vous dis, en fait, elle en a fait quelques-uns après Beverly Hills, avant de retrouver le succès avec Charme. En tout cas, voilà, c'était marrant de le revoir. Et je pense que de temps en temps, je vous ferai des petites chroniques sur ce genre de film oublié des années 90. Bon, et ben écoutez, je vous laisse. Je vais continuer ma petite balade. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!